Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de nos deux premiers types de données, à savoir int et float. Int signifie entier et float signifie nombre à virgule flottante. Explorons cela. Commençons par les entiers. Un entier est en fait un nombre, par exemple 8, 10, 100, etc., etc. Très bien. Dans un langage de programmation, vous pouvez utiliser des nombres entiers pour effectuer des opérations mathématiques. Par exemple, donc ce qu'on peut faire, on peut faire par exemple 8 plus 9, par exemple. Donc, si j'exécute ce programme en cliquant donc sur Run, regardons ce qui va se passer. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Il ne se passe rien, une fois de plus, parce que nous devons effectuer une action sur ces types de données. L'une des actions que nous avons apprises jusqu'à présent, c'est l'impression. Et nous imprimons quelque chose en appelant le mot-clé print avec les parenthèses. Ainsi donc, si ici je fais print, parenthèse, 8 plus 9, et que je clique sur Run à nouveau, on a bel et bien en sortie 17. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les parenthèses ici sont là presque comme pour dire « exécute-moi cette action sur ces types de données ». Non seulement nous utilisons print, mais nous utilisons également le signe plus ici pour effectuer une action afin d'ajouter les deux types de données ensemble. Comme vous pouvez l'imaginer, nous pouvons effectuer la plupart des opérations mathématiques. Nous pouvons également faire de la soustraction. Je peux faire print 8 moins 6, par exemple. Je vais mettre des espaces. Voilà. Et je peux faire print. Et cette fois-ci, je vais faire de la multiplication. Donc, 4 fois 2. Je peux faire de la division. Là, je peux faire du print. 4 divisé par 8. Je peux faire tout ce qui est puissance. Print. Je vais faire 2 à la puissance 2. Voilà les opérations qu'on peut effectuer. Il y en a plusieurs, hein, donc je vous montre simplement quelques opérations que nous pouvons effectuer. Si on exécute, hop, alors il vient juste de me déconnecter, donc je vais me reconnecter du coup. Bon, il a tout effacé. Bon, ok, bah, je vais le refaire. Donc, on va refaire ce qu'on avait précédemment, à savoir la soustraction. 9 moins 8, par exemple. On va faire la multiplication. Donc, 2 fois 4. Voilà. On va faire de la division. Donc, 4 divisé par 8. On va faire tout ce qui est puissance, 2 à la puissance 2. Voilà en fait quelques opérations que nous pouvons réaliser. Donc, si on exécute cette fois-ci, regardez ce qu'on va obtenir. On obtient 17 pour 8 plus 9, on obtient 1, on obtient 8, on obtient 0,5 et on obtient 4. Très bien. La question qu'on peut se poser est la suivante. Quel est le type de ces données-là? Pour cela, en fait, on va découvrir une deuxième action qu'on peut en fait utiliser. Donc, cette action-là, c'est la fonction type. En fait, la fonction type nous permet de connaître le type d'une donnée. Donc, on va faire type, on ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que, en premier lieu, Python va additionner donc 8 plus 9, et du coup, il aura 17.
comme ceci. Et par la suite, il va effectuer cette action-là en disant quel est le type de 17 et imprime-moi le type de 17. Du coup, si on exécute notre programme, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a classe int. Alors, pour le moment, ne faites pas attention à ce mot-là, classe. On le verra plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. On voit bien que, en fait, 17 est de type int. Donc, ce qui revient à ce qu'on avait avant, hein, c'est tout simplement 8 plus 9. Et si on l'exécute, c'est toujours int. Mais alors, regardons le type de l'ensemble de nos opérations. Alors, on va voir. Donc, on va le faire également ici. Type. Voilà. Voilà. Type. OK. Et le petit dernier. Type. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on aura sur l'ensemble de ces opérations? Ici, nous l'avons vu, c'est de type entier. Ici, imaginez, ça va être quoi? Donc, on va cliquer là. Hop. Et là, regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, cette opération, entier. Ici, entier. Ici, entier. Par contre, ici, float. Pourquoi, à votre avis? Et le petit dernier, entrée. Alors ici, on a en float, tout simplement, parce que si on retire le type et qu'on exécute, en fait, on a 0,5. Alors, j'ai dit 0,5, par contre, vous voyez bien qu'en fait, ici, il nous affiche 0,5. En programmation, dans Python, en fait, la virgule est représentée par le point. Donc, c'est 0,5 pour les francophones et pour les anglophones, 0,5. Très bien. Donc, raison pour laquelle, en fait, lorsqu'on demande quel est le type de cette opération, il nous dit float. Tout simplement parce que c'est 0,5. Très bien. À votre avis, nous allons effacer ceci. Mettez la vidéo en pause et essayez de répondre à cette question. Quel est le type de 0? Est-ce que c'est en entier ou en float? Si on exécute, 0 est bel et bien en entier. Mais alors, dites-moi, quel est le type de 9.9 plus, je remets l'espace, plus 1,1. Donc, et dites-moi quel est le type de 9 plus 1. Plus, oui, 1, exactement. Donc, si vous mettez la vidéo en pause, pouvez-vous deviner en fait les types de ces deux opérations-là? Alors, je pense que vous l'avez trouvé. Cette opération, en fait, son type, c'est tout simplement un float. Et cette opération, son type est un entier. Donc, je peux exécuter. On va juste supprimer celui-là, le premier. Et on a bel et bien float pour cette opération-là. Et on a bel et bien int pour cette opération. Alors, vous pouvez me dire, mais je ne comprends pas quelque chose, Zachary. Parce que si j'enlève donc la fonction type et je réalise cette opération, j'ai bel et bien un nombre entier. Alors, allons-y, vérifions cela. On a bel et bien 11. Mais en Python, en fait, à partir du moment où on réalise une opération avec des types de données float, le résultat, en fait, est en float. Également, si j'effectue cette action-là, cette opération-là, pardon,
9 plus 1,2. Peu importe que 9 soit en entier, en fait, le résultat, en fait, ici, va nous donner un flottant. Donc, si on regarde, en fait, le type, ici, on aura, cette fois-ci, float. On peut exécuter pour vérifier cette opération-là. Et on a bel et bien float. Alors, juste pour que ça ne nous embrouille pas, on peut exécuter. On a bel et bien en float. Précédemment, je vous ai parlé de la division. Et on avait vu 4 divisé par 8. Et on avait le résultat qui était 0,5. On a un autre type de division. Cette fois-ci, on va faire 4 divisé par 8. En fait, cette opération-là nous retourne, celle-ci, nous retourne un entier. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Étant donné qu'on vient de voir qu'en fait 4 divisé par 8, c'est 0,5. Ici, en fait, on aura 0. Et pourquoi 0? Simplement parce que, étant donné que 4 divisé par 8, c'est 0,5, ici, avec les deux slash, en fait ici, il va simplement regarder ce résultat-là et il va l'arrondir au chiffre inférieur. Du coup, si on exécute, on a bel et bien 0. Donc, si je fais par exemple, pour vous montrer, si je fais par exemple 15, et également ici 15, juste pour voir comment ça fonctionne. Regardez. Ici, 15 divisé par 8, ça nous donne 1,875. Mais ici, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a arrondi au chiffre inférieur. Et c'est 1 ici. Donc, quand vous allez en fait programmer, il faudra faire attention lorsque en fait vous faites la division, soit avec un slash ou avec double slash, comme ici. Alors, nous pouvons également voir ce qu'on appelle le modulo. Comment ça fonctionne, le modulo? Si je fais 5 modulo, en fait, le modulo, on utilise le pourcentage. Donc, si je fais 5 modulo 8, à votre avis, on aura quoi? Si j'exécute, on aura 5. Pourquoi 5 à votre avis? Pour la simple et bonne raison que 5 divisé par 8, en fait, c'est 0 quelque chose. Regardez. Si on le fait ici, en fait, qu'est-ce qu'on a? Regardez. On a 0,625. Donc, le reste, en fait, 5 divisé par 8, c'est 0. Mais le reste, le modulo nous retourne le reste. Donc, ici, il va nous retourner 5. Voilà. Alors, on peut essayer de le voir. Si on fait ceci, on aura quoi? On aura 1. Pourquoi? Parce que 9 modulo 8, en fait, 9 divisé par 8, ça fait 1. Et il y a le reste. Et c'est le reste là que le modulo retourne. Donc, si j'exécute, c'est bel et bien 1. Et regardez, si on fait alors ici 10, ici on aura 2. Parce que 10 divisé par 8, c'est 1 une fois et il reste 2. Donc on peut exécuter, on a bel et bien 2. Pour pousser un peu le bouchon, je pense que vous avez compris. Si je fais 15 modulo 8, on aura quoi à votre avis? On aura 7. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo.